L'apprentissage tout au long de la vie s'inscrit dans un contexte où les systèmes officiels de formation, ainsi que les conceptions traditionnelles de l'enseignement supérieur, sont en constante transformation. Cette nouvelle réalité met en évidence le besoin d'accorder une valeur aux apprentissages réalisés en dehors des systèmes scolaires traditionnels et de les reconnaître officiellement dans notre système d'enseignement supérieur. La reconnaissance des acquis et des compétences, aussi appelée l'ARAC, permet aux étudiantes et aux étudiants de faire reconnaître des apprentissages réalisés dans un autre établissement d'enseignement supérieur ou dans d'autres contextes, afin d'optimiser leur parcours scolaire en tenant compte de leur cheminement et de leurs besoins. Plusieurs études, tant à l'international qu'au Québec, démontrent que l'ARAC contribue à améliorer la persévérance et les taux de diplomation des personnes étudiantes. Je m'appelle Sylvie Bonin, je suis analyste de données à la direction de la recherche institutionnelle de l'Université du Québec. Je suis spécialisée au niveau des données étudiantes et je dirais que la plupart de mes dossiers portent sur la réussite des études universitaires. Il y a une quinzaine d'années, on a été approché par un groupe de travail sur la reconnaissance des acquis et des compétences. Pendant les échanges, notre collaboration avec ce groupe-là, il y a des questions qui ont été soulevées en lien avec la réussite des études et la reconnaissance des acquis. On n'avait pas eu l'occasion encore d'explorer en particulier cette dimension-là de la réussite. Ça nous a donné le goût d'en apprendre davantage sur la reconnaissance des acquis et d'aller explorer effectivement le lien aussi avec la réussite. Si on prend par exemple les étudiants inscrits au baccalauréat à temps complet à l'Université du Québec, on voit une augmentation de l'ordre de 12 à 14 points de pourcentage sur le taux de diplomation après 6 ans pour ceux qui ont eu de la reconnaissance des acquis par rapport à ceux qui n'en ont pas eu. Pour ce qui est des étudiants qui commencent à temps partiel leur programme de baccalauréat, là, le gain est plus important. On parle d'une augmentation du taux de diplomation qui va de l'ordre de 19 à 23 points de pourcentage par rapport à ceux qui n'ont pas eu de reconnaissance d'acquis. Ce qui est intéressant d'observer, c'est que peu importe le type de programme et le régime d'études, on voit que le taux de diplomation augmente systématiquement avec le nombre de crédits reconnus à l'entrée. Peu importe le profil de la population étudiante, les bénéfices sont là lorsqu'on reconnaît leurs acquis, leurs compétences. Les gens ont souvent une charge plus grande, on l'a vu, le gain était plus grand au niveau des gens qui sont à temps partiel, donc ils ont souvent plus de responsabilités parentales, occupent un emploi. Le taux de diplomation augmentait de façon intéressante avec la reconnaissance des acquis dans leur cas. Quand la charge est là au niveau personnel, c'est sûr que de réduire un petit peu le parcours d'études, ça rend la lumière un petit peu plus brillante au bout du tunnel. En renforçant la motivation et l'engagement des personnes étudiantes, l'ARAC améliore leur perspective de diplomation. Au-delà des impacts directs sur la persévérance et la diplomation, l'ARAC apporte aussi d'autres retombées positives. Evelyne Motté, je suis professeure adjointe à l'Université de Sherbrooke au département d'orientation professionnelle. J'ai découvert la reconnaissance des acquis et des compétences dans un cours à l'Université de Sherbrooke donné par Rachel Bellil. J'ai adoré le sujet, j'ai trouvé vraiment intéressant à tel point que j'ai décidé de faire ma maîtrise sur le sujet de la RAC, notamment en formation professionnelle. Puis j'ai poursuivi au doctorat toujours sur le thème de la RAC en formation professionnelle. J'ai eu la chance avec Rachel de travailler notamment sur une recension des écrits sur la reconnaissance des acquis au niveau universitaire. Pour une personne étudiante, recourir à la RAC a plusieurs bénéfices. C'est sûr qu'un gain de temps et un gain d'argent est notamment souvent mentionné dans les études. Les études observent que les personnes vont avoir vraiment un sentiment d'être reconnues au travers de la démarche. On voit aussi qu'il y a un développement personnel, voire même professionnel, qui des fois les aide à aller plus loin dans leurs capacités réflexives ou à réfléchir sur les compétences qu'elles ont acquises dans l'action. Pour la pérennité des services en RAC, les études semblent suggérer que la mise en place d'outils, d'instrumentation, voire même de la formation au niveau des personnes, par exemple, accompagnatrices ou au niveau du personnel qui vont agir comme évaluateurs ou évaluatrices, sont des instruments qu'il faut mettre en place pour soutenir la démarche, pour qu'elle soit rigoureuse, qu'elle soit transparente, mais aussi que l'évaluation se fasse au regard des exigences universitaires. Je pense aussi que c'est une question de démystifier c'est quoi la reconnaissance des acquis, mais aussi que ce soit une démarche qui permet vraiment de donner accès à des gens qui n'auraient peut-être pas pensé à revenir sur les bancs d'école. En reconnaissant les acquis de leurs étudiantes et de leurs étudiants, les universités québécoises encouragent l'accessibilité à une grande variété de programmes d'études supérieures, tout en favorisant l'engagement, la motivation et la réussite éducative.
Pour en connaître plus sur les impacts de la RACT en enseignement supérieur, consultez le portail de la reconnaissance des acquis et des compétences à l'université.